Nous te saluons, Mère très sainte. Tu as mis au monde le roi qui gouverne le ciel et la terre pour les siècles sans fin. Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, réunis encore une fois pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Et comme vous le savez, les samedis, la Sainte Église catholique, dans sa sagesse, laisse ce jour-là à la mémoire de notre mère, mère de l'Église, à la Sainte Vierge Marie. Et donc, on va célébrer cette mémoire-là de notre mère, celle qui est notre avocate au ciel, celle qui intercède toujours pour nous. Chers frères et sœurs, avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. À nous qui te servons, Seigneur Dieu, donne la joie d'avoir toujours la santé de l'esprit et du corps, et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie, toujours Vierge, libère-nous des tristesses du temps présent et fais-nous goûter le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Joël. Ainsi parle le Seigneur. Que les nations se réveillent, qu'elles montent jusqu'à la vallée de Joséphat, dont le nom signifie le Seigneur juge, car c'est là que je vais siéger pour juger tous les peuples qui vous entourent. Lancez la faucille, la moisson est mûre. Venez fouler la vendage, le pressoir est rempli et les cuves débordent de tout le mal qu'ils ont fait. Voici les multitudes et encore les multitudes dans la vallée du jugement. Il est tout proche le jour du Seigneur dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune se sont obscurcis. Les étoiles ont retiré leur éclat. De Sion, le Seigneur fait entendre un rugissement. De Jérusalem, il donne la voix. Le ciel et la terre sont ébranlés, mais le Seigneur est un refuge pour son peuple, une forteresse pour les fils d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu, qui demeure à Sion, sa montagne sainte. Jérusalem sera un lieu saint, les étrangers n'y passeront plus. Ce jour-là, le vent nouveau ruisselera sur les montagnes, le lait coulera sur les collines. Tous les torrents de Juda seront pleins d'eau. Une source jaillira de la maison du Seigneur et arrosera le ravin d'Acacia. L'Égypte sera vouée à la désolation. Édom sera un désert désolé. Car ils ont multiplié les violences contre les fils de Juda. Ils ont répandu leur sang innocent dans le pays. Mais il y aura toujours les habitants à Juda, ainsi qu'à Jérusalem de génération en génération. Je vengerai leur sang que je n'avais pas encore vengé, et le Seigneur aura leur demeure à Sion. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste.
Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est le roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre, ténèbres et nuées qui l'entourent. Justice et gloire sont l'appui de son trône. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Les montagnes fondent comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Une lumière est sémée pour la justice et pour le cœur simple une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je le disais au début, les samedis, jours réservés aux célébrations eucharistiques, ou bien pour faire mémoire à notre Mère, la Vierge Marie, et donc le pourquoi je porte le blanc. Et comme je l'ai dit au début, et une dame, une femme, Jésus en train de parler, éleva la voix et dit « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et les seins qui t'ont nourri. » Et Jésus répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. » À première vue, chers frères et sœurs, il peut nous paraître que Jésus n'a pas eu ce détail-là, ou bien de dire à la femme, tu as raison, ma mère est heureuse, elle est bien heureuse. Ou bien, à première vue, c'est comme elle dénigrait sa maman. Elle ne porte pas importance à elle. Mais bien au contraire, Jésus veut nous faire savoir l'importance de la Vierge Marie. L'importance de la Vierge Marie, elle est heureuse, elle est bien heureuse, non pas seulement parce qu'elle a engendré le Fils de l'homme, non pas parce qu'elle est mère de Dieu, Théotokos, mais plutôt elle a accepté, elle a marché selon la volonté de Dieu. Autrement dit, elle a écouté la parole de Dieu et l'a gardée, et a marché selon cette parole. Et donc, voilà à quoi la réponse de Jésus nous appelle, à écouter la parole de Dieu, à être des disciples, à toujours être à l'écoute de la parole de Dieu et à faire selon cette parole, à faire selon la volonté de Dieu. Et donc, Marie, elle est heureuse premièrement. Elle est bien heureuse parce qu'elle a écouté la parole de Dieu, parce qu'elle a obéi à cette parole de Dieu. Et les évangiles nous disent, Marie gardait tout cela en elle-même et méditait. Voilà à quoi nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à écouter la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu. C'est bien, on a des livres, on a des Bibles dans nos maisons, les Bibles qu'on nous oblige, pour dire ainsi,
à acheter avant le baptême. J'avais un curé qui, avant le baptême, disait aux catéchumènes, celui qui n'a pas de Bible ne sera pas baptisé. Et donc les catéchumènes achetaient la Bible. Ils se faisaient signer par la paroisse, par le curé. Mais après, combien de gens lisent? C'est vrai, la résolution du curé, sinon l'idée du curé, c'est pour amener ces catéchumènes-là à lire la parole de Dieu, à être toujours en contact avec la parole de Dieu. Et moi, j'ai toujours aimé cette initiative, qu'avant le baptême, au moins, qu'on interpelle les catéchumènes à cela, à avoir la parole de Dieu, à avoir l'arme puissante, et toujours la méditer, toujours la garder. C'est bien, on voit d'autres églises, même si ce n'est pas, je ne veux pas ici rentrer dans ces sujets, ils ont toujours la parole de Dieu. Ils ont toujours l'évangile, ils ont toujours la Bible sous leurs aisselles, en train de marcher. Bien que nous, on a honte même de prier le chapelet. On a honte de lire la parole de Dieu, d'ouvrir la Bible et la lire en public, de la lire à la maison. Vois ta Bible. Elle a une poussière, elle est même dans l'armoire où toi tu ne te souviens même pas où elle est. Comment tu vas donc être en contact avec la parole de Dieu? Comment tu vas prétendre écouter la parole de Dieu et la garder en ton cœur et marcher selon cette parole si tu n'en lis même pas, si tu n'écoutes même pas cette parole de Dieu? Chers frères et sœurs, revenons en nous ce désir-là de lire la parole de Dieu, d'être en contact avec la parole de Dieu. Lis ta Bible. Si tu n'as pas, achète une Bible. Les Bibles, nous les avons partout, dans les tablettes, dans les téléphones, peut-être les applications dans les ordinateurs. Il y a pas mal de moyens pour être en contact avec la parole de Dieu. Mais combien de fois nous la lisons? Combien de fois nous cherchons à être en contact avec la parole de Dieu? On n'a pas de Bible, on se dit, il y a ça dans le téléphone. Et combien de fois on ouvre l'application là pour lire? D'autres applications, nous les ouvrons. Nous sommes toujours en contact avec ces applications. Mais l'application Bible, l'application Parole de Dieu, non, ça jamais. Voyez comment, chers frères et sœurs, notre vie de chrétien, nous ne prenons pas trop soin. Nous avons des Bibles, nous avons le chapelet. Et parfois même tu es en voyage dans le train, tu es dans la voiture, dans le bus, en voyage. Tu as honte de sortir ton chapelet et de prier. Combien de fois on cache notre foi. On ne veut pas qu'on sache qu'on est chrétien catholique. On ne veut pas qu'on sache qu'on est telle chose. On est là en train de toujours nous cacher comme si on était en train de faire un crime. Et donc Jésus nous appelle ici, nous interpelle à toujours être en contact avec la parole de Dieu. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et marchent selon cette parole-là. Chers frères et sœurs, mettons-nous en contact avec la parole de Dieu. Lisons nos Bibles, prions le chapelet. L'important, ce n'est pas ce que tu es dans la communauté. C'est la relation que tu as avec Dieu. Dieu nous appelle donc à être disciples, à être des gens, des hommes et des femmes qui écoutent la parole de Dieu, à défendre notre foi. Écoutez la parole de Dieu. Mettez-vous en contact avec cette parole de Dieu qui est tranchante, qui rentre en nous-mêmes et qui travaille. L'important, ce n'est pas d'être prêtre. L'important, ce n'est pas d'être curé doyen, premier vicaire, deuxième vicaire, séminariste, religieux, religieuse, la mère fondatrice, être la mère supérieure. Ce n'est pas ça l'important. C'est un plus, oui, mais ce n'est pas ça l'importance. L'important, c'est être disciple de Dieu. L'important, c'est être en contact avec Dieu. Nous mettons peut-être l'orgueil dans les choses qui sont un peu peut-être, qui vont se passer peut-être, qui passeront. L'important, c'est pas tu es évêque,
tu es cardinal, c'est qu'il faut être disciple. Il faut être à l'écoute de la parole de Dieu. Et parfois, il est dangereux pour nous, séminaristes, prêtres, religieuses, religieux, parce que nous pensons qu'on est toujours dans la maison du Seigneur, et donc nous ne nous mettons pas en contact avec cette parole de Dieu-là. On peut facilement passer à côté de notre vocation si on ne fait pas attention. Ce n'est pas être... Il y a des laïcs, des catéchistes. Ce n'est pas ça l'important. L'important, tu es appelé à être disciple et donc appelé au salut. Tu dois aider tes enfants, ta femme, t'aider toi-même à être toujours à l'écoute de la parole de Dieu. Dieu n'est pas sorti pour voir et n'a pas dit « Ah, tu as raison, femme, parce que ma mère est bienheureuse. » Mais il voulait nous rappeler que l'important, c'est être disciple de Dieu. L'important, c'est que Marie elle-même, elle a été la première. Voici l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Nous sommes appelés à ça, à écouter, à toujours être à l'écoute de la parole de Dieu. Nous pensons, nous prêtres, séminaristes, religieux, religieuses, laïcs, catéchistes, peut-être les laïcs ne sont pas trop dans l'exemple là. On pense que comme on est toujours dans la maison du Seigneur, on est toujours avec nos bréviaires, et donc c'est fini. Donc on est arrivé. Non. C'est un plus, comme je l'ai dit, mais on n'est pas arrivé. Il faut se faire disciple. Il faut aller à l'école de Jésus. Il faut apprendre, connaître Dieu. Et donc, révisons nos Bibles. Prenons nos Bibles et quittons un peu la poussière et lisons la parole de Dieu. Mettons-nous en contact avec cette parole de Dieu-là. Dieu veut que tu sois disciple. Être prêtre, c'est un plus. Être séminariste, c'est un plus. Être religieux, religieuse, c'est un plus. Être une mère fondatrice d'une communauté, c'est un plus. Être mère supérieure d'une communauté, c'est un plus. Catéchiste, c'est un plus. Et comme père de famille, tu dois veiller à ce que tes enfants aussi soient à l'écoute de la parole de Dieu. Et donc, les inviter à se mettre en contact avec cette parole de Dieu-là, qui s'est fait chair et qui habitait parmi nous. Dieu, Jésus lui-même. Et donc, chers frères et sœurs, ce n'est pas seulement une question de qui je suis dans l'Église, c'est une question d'être disciple, d'aller à l'école de Jésus. Les disciples étaient toujours au pied de Jésus et l'écoutaient. Parfois, quand ils ne comprenaient pas, ils demandaient. Mais nous, on pense qu'on est arrivé. On pense que, voilà, on connaît toute la Bible, on connaît la parole de Dieu. Et donc, on cesse de nous émerveiller devant cette parole de Dieu-là. On pense qu'on la connaît. Quand tu prends ce verset-là, tu penses que c'est déjà lu. Les trucs qu'on se disait avant, vu quelque part. Non, la parole de Dieu, elle est toujours nouvelle. Il y a toujours de nouveaux messages. Et la preuve en est que tu ne peux pas dans l'homélie, soit dans une conférence, faire tout le contenu de l'évangile, même si c'est une seule phrase. Parce qu'il y a beaucoup de richesses là. C'est pourquoi il y a différents types d'homélie. Parce que le Seigneur t'inspire, il inspire à l'un autre chose, à l'autre d'autres choses encore. Mais c'est la même parole de Dieu. Elle a une richesse que personne ne peut avoir, ne peut contourner. C'est ça, chers frères et sœurs, à ce que nous sommes appelés. Chaque parole de Dieu, chaque lecture que nous faisons de la parole de Dieu, nous fait découvrir des choses nouvelles, nous fait sortir de nous-mêmes, nous fait émerveiller, nous met dans une joie incomparable. Chers frères et sœurs, c'est bien. Dieu, c'est bien, la Vierge Marie était la mère de Dieu. Mais elle est bienheureuse encore parce qu'elle est toujours disciple. Elle écoutait la parole de Dieu et la gardait et l'accomplissait et la gardait dans son cœur.
Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu. Si nous prenons seulement cette phrase, tu es heureux actuellement aujourd'hui, tu écoutes la parole de Dieu, tu lis ta Bible, tu pries ton chapelet, que tu as honte même de prier en public, que tu as honte même de faire un signe de croix en public, jusqu'où nous allons arriver avec l'incapacité-là de prier en public, de manifester notre foi en public, de défendre notre foi. Et Jésus même nous l'a dit, celui qui me défend ici sur la terre, je me déclare pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Et nous, on a honte ici sur la terre. Vous voyez comment, chers frères et sœurs, notre vie de foi, notre vie de chrétien n'est pas encore arrivée à sa maturité. Et donc, prions, chers frères et sœurs, en ce jour, samedi, où l'Église nous permet, dans sa sagesse, de célébrer celle-là qui a médité, qui a écouté la parole de Dieu et qui l'a gardée dans son cœur. Que la Sainte Vierge Marie intercède pour nous, pour que nous soyons des hommes et des femmes qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Maintenant, chers frères et sœurs, faisons monter vers notre Père nos humbles supplications pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les missionnaires, ceux qui rencontrent des difficultés dans leur lieu de mission. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les élections qui s'approchent dans certains pays, afin qu'elles se déroulent dans la sécurité, dans la paix, dans la justice, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les foyers chrétiens, pour les familles, afin qu'en eux se réalise cette Église domestique pour la bonne évangélisation de tous, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes-là qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, ceux qui souffrent sur les lits des hôpitaux, ceux qui souffrent dans leur maison, dans leur corps, dans leurs esprits, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos dirigeants politiques, afin qu'ils tiennent en compte dans leurs décisions le bien des peuples, le bien de leur nation, le bien des familles, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la fin des guerres, pour la fin des dictatures, pour la fin de la persécution des chrétiens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Judith, aux intentions du couple Ernestine et Maurice, aux intentions de Anne-Honorée Kwame, aux intentions de Duran qui prie pour Anne-Marie, Luc Pierre, Clarence, Gabriel, Raphaël, Berthe, aux intentions de Ruth Onka qui est malade et qui prie pour obtenir la guérison, aux intentions de Monique Assomo qui prie pour Rose Ako, Assomo Nandi, aux intentions de Adèle, aux intentions de François Ekodi, aux intentions de Johanna, qui prie pour elle-même et pour sa famille, aux intentions de Christine Badiane, aux intentions de Madame Caboret, qui rend grâce à Dieu aujourd'hui et qui prie pour l'anniversaire de Marie-Émilienne, aux intentions de Catherine Zida Traoré. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, vous comble au-delà de vos attentes et accepte vos actions de grâce. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous, pour ceux qui nous suivent à travers ce canal, afin que nous soyons disciples, nous soyons des hommes et des femmes qui écoutent la parole de Dieu et la gardent dans leur cœur, dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications que nous te présentons par l'intercession de notre Mère, la Sainte Mère Vierge Marie, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accueille les supplications de ton peuple quand il te présente ce sacrifice. Fais qu'à l'intercession de la bienheureuse Marie, mère de ton Fils, nulle attente ne soit déçue, nulle demande ne reste sans réponse. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore, de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour toute la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Farine, d'Angba Achade, de Christian Bernard Achade, de Sébastien Aumeno, de Pascal, de Justine, de Marie, de Justin, de Zida, de Justin Zida, de Désiré Victor Zida, de Pascaline Zida, de Albeo Macerol, de Jean-Jacques Nkatak, de Christine Ngo Nkatak, de Gilbert Mbok, de Pierre Ntat, de Rose Ngo Yems, de Pauline Ngo Maop, de Jérémie Nsumbi, de François Milende, de Fanny Ngo Ngot, de Bernadette Tapsoba Zida, les défunts des familles Danzino, Dongonu, Godonu, Dossou. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, il est important que nous soyons des disciples. Nous soyons ces hommes et femmes-là qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Disons avec foi, avec espérance et avec gratitude la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui entendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. D'ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. En communion au sacrement du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, rends-nous capables de nous mettre à son imitation, au service du mystère de notre rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant. Dans cette vallée de larmes, ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.